Eh bien, salut tout le monde, c'est Nuit et aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Bah oui, vous vous en doutez, une vidéo qui sort ou vous cliquez sur une vidéo, vous vous retrouvez sur une vidéo. Pas étonnant pour l'instant. Donc aujourd'hui, nous allons parler du Candy Flip et aussi, peut-être plus particulièrement, du Candy Flip Plus, qui est beaucoup moins connu que le Candy Flip. Alors, pour les amateurs, hein, je ne vous juge pas, les gens qui ne connaissent pas, bien sûr que non. Mais qu'est-ce qu'un candy flip? Oui, on se pose la question. Candy, bonbon, flip, flipper, j'ai peur d'un bonbon. Eh bien non, nous ne sommes pas là aujourd'hui pour vous parler des gens qui ont peur des bonbons, ce qu'on appelle les saccharosophobes. Évidemment, vous pouvez consulter le petit Larousse ou la petite blonde ou le petit brun ou n'importe qui pour demander si ce que je dis est concret. Plus sérieusement, le candy flip. Le LSD a été inventé en 1939, 19 avril, par un gars qui s'appelle Hoffman. Et la MDMA a été inventée dans les années 40, mais a été repris et popularisé par les travaux d'Alexander Shulgin dans les années 60-70, si je ne me trompe pas. Alors, pourquoi je vous parle de ces deux molécules? Eh bien, parce que le candy flip, mesdames et messieurs, c'est le mélange du LSD avec de la MDMA, en tout cas un non pathogène. Alors, pourquoi faire ce mélange et quels seraient les intérêts de ce mélange et quels sont les risques de ce mélange? Eh bien, vu que je suis quelqu'un qui préconise la réduction de risques, je vais d'abord vous parler des risques. Déjà, comment ça se passe? Il y a différents timings. Pour avoir énormément cherché sur internet depuis des années ce mélange qui m'a tout de suite, intéressé quand j'ai découvert les facultés de l'LSD et de la MDMA, eh bien, l'idéal est de prendre la MDMA entre 3 et 5 heures, plutôt aux alentours de 4 heures après la prise de LSD. Pourquoi? Parce que si vous combinez les deux montées, déjà une substance dure à peu près 4 heures, l'autre substance dure à peu près 10 heures, à des dosages moyens. Une expérience de 4 heures et une expérience de 10 heures, vous vous rendez bien compte, elle doit être soit après, soit avant, soit au milieu, et soit intercalée. Le risque de le prendre en même temps, c'est que vous allez avoir une montée très difficile. Déjà, la montée de l'LSD, elle chamboule un petit peu le conditionnement et les idées et les concepts de base. Les bases qui peuvent être considérées comme inquestionnables, qui deviennent donc questionnables sous LSD. Mais après, aussi, quand vous arrivez au plateau de l'LSD, le plateau, ça prend, on va dire, 3 heures pour arriver au moment où vous n'êtes plus en train de monter. Genre, vous prenez le timbre, au bout de 30 minutes ou d'une heure, ça commence à monter progressivement, un peu en exponentiel, et ça atteint le plateau au bout de 3-4 heures. Là, vous atteignez le plateau et vous êtes en descente de MDMA. La MDMA, comment ça marche? Ça libère énormément de sérotonine et ça libère de la sérotonine dans votre cerveau. Mais comment marche la MDMA? C'est comme si la molécule, elle vient dans votre cerveau, elle vient dans le stock de la sérotonine, de petits gens comme ça, de petits neurones bien entraînés qui font leur taf et tout, nanana. Et ils viennent, ils disent Hold up! Les mains en l'air! Et ils prennent toute la sérotonine qu'il y a et ils la vident. Dit comme ça a l'air nul, mais le truc, c'est que vous avez ce rush de sérotonine qui permet d'avoir un sentiment d'euphorie, mais c'est pas ça qui est recherché en termes thérapeutiques, c'est surtout le fait que ça inhibe les peurs et ça vous met dans un mindset très positif. Le problème, c'est que toute chose a un prix. Et le prix de la MDMA, c'est qu'après, vous avez une descente, vous montez très brusquement et vous redescendez très brusquement. Du coup, avoir une descente pendant le plateau de l'LSD où vous êtes très ouvert, ça veut dire l'inverse d'être euphorique, positif et de ne pas avoir peur, c'est d'avoir des pensées anxieuses, se sentir mal, d'être un peu déprimé. Et du coup, là, il y a le risque pour passer vraiment un mauvais trip. Voilà, certaines personnes vous diront que prendre la MDMA avant permet d'avoir une montée tranquille, mais vous ne voulez vraiment pas vivre une descente de MDMA pendant l'effet du LSD. Du coup, voilà, c'était pour ça qu'on prend la MDMA 4 heures après le LSD. Vous montez au LSD, vous arrivez sur le plateau, dès que vous êtes un peu stabilisé, vous dites, bon, ça monte plus, ça va, j'ai un peu confiance, vous prenez la MDMA qui accompagne le trip jusqu'à sa fin, quasiment. Et pourquoi ce mélange? Bah déjà, je n'ai pas fini les risques, alors ne me coupe pas, s'il te plaît, quand j'explique. Oui, monsieur. Merci, monsieur. De rien, monsieur. Voilà, on reprend. Les risques physiques sont pas beaucoup plus élevés que les risques de la MDMA tout seul. Risque physique pour LSD, il n'y a pas de risque, il n'y a pas d'overdose. Il y a des gens qui ont pris 500 doses, 1000 doses, qui n'ont rien physiquement.
Du coup, sur les risques physiques, c'est les mêmes risques que la MDMA. Le LSD ne doit pas vraiment concrètement augmenter les risques physiques que la MDMA fait. Et la MDMA, pour pas avoir de risques physiques, il faut rester dans un dosage entre 80 et 130-140 milligrammes en fonction de votre poids, et cetera. N'hésitez pas à aller sur un site qui s'appelle RollSafe, ROLSAFE.com, qui explique exactement comment prendre la MDMA de la manière la plus sûre possible, le plus responsable possible, et pour que ce soit le mieux intégré par votre corps et votre esprit. Les risques psychologiques. Comme vous l'avez dit, je vous ai montré les risques de si vous les prenez en même temps. C'est une montée très déboussolante. Et quand vous arrivez sur le plateau, après avoir galéré, là, vous êtes en down. Les risques aussi, c'est... je dirais que la descente peut être difficile, parce que vous avez en même temps une descente de LSD, de MDMA. Ça veut dire, ne faites pas ce mélange si vous n'avez pas testé les deux substances tout seul pour avoir une idée de ce que vous allez vivre. Ça veut dire, le candy flip, il faut souvent se poser la question, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? En fonction de comment vous êtes psychologiquement, comment vous vous sentez, comment ça. Mais maintenant, quel est l'intérêt? L'intérêt de ça? Eh bien, au début, les 4 premières heures, rien de spécial, c'est une montée d'LSD. Comme une montée d'LSD traditionnelle, perte des repères, visuels, questionnement, que ce soit philosophique ou intérieur, des souvenirs qui remontent, que ce soit des traumas, des trucs. C'est comme une sorte de grand nettoyage auquel vous n'êtes pas forcément préparé. Genre ça prend votre ego, ça le vide comme ça de tout ce qu'il y a dedans. Genre tout ce qu'il y a, tout ce qui... Comme quand vous prenez un tapis, vous faites comme ça la poussière, ça fait ça. Mais vous avez l'impression que genre, vous êtes un tapis poussiéreux. Du coup, quand vous voyez la poussière partir, vous dites non, non, ma poussière, je suis un tapis poussiéreux. Mais non, de base, t'es juste un tapis. Du coup, si on enlève la poussière, tu t'en fous. Mais vu qu'on a des égos très solides en général dans les sociétés dans lesquelles on vit, c'est pas facile de faire la part des choses pendant une montée d'LSD. Maintenant, on arrive sur le plateau d'LSD. Le plateau, c'est-à-dire on se sent plus en sécurité, on reprend à peu près ses fonctions physiques, mentales, on se sent tranquille et peut-être apte à faire des choses, tout dépend de votre dosage. Et à ce moment-là, vous allez prendre la MDMA pour un candy flip classique. Le candy flip plus, on arrive, parce que c'est plus intéressant. Vous arrêtez pas ici. Quand vous prenez la MDMA, ça va inhiber vos peurs, même pas inhiber, ça agit sur l'ocytocine, du coup, c'est pas de l'inhibition, c'est juste ça calme la glande, j'ai oublié le nom de glande, mais c'est la glande qui gère le stress et la peur. Du coup, cette glande n'agit plus et vous avez l'impression d'être complètement en sécurité, ce qui est vrai en général. Genre, en général, quand vous tripez, vous êtes, je sais pas, dans une maison, tranquille, sans problème. Tout ce qui vous fait peur, c'est juste des peurs, on a peur des peurs. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes dans un trip où, imaginons, avec l'LSD, vous êtes allongé comme ça, sur la mer. Du coup, vous êtes allongé, mais vous avez un peu peur. Vous dites, putain, genre, il y a tout l'océan autour de moi, je risquerais de me noyer ou quoi, mais vous savez que tant que vous restez sur le dos et que vous respirez, vous êtes tranquille. Mais si vous êtes au milieu de la mer, vous n'allez pas forcément vous dire, ah, je vais aller plonger, revenir, plonger, revenir. Vous avez un peu peur. La MDMA fait que la mer sur laquelle vous êtes, vous n'êtes pas perdu au milieu de l'océan, mais toute la mer, ça devient de la barbe à papa. Je sais pas comment expliquer, mais les profondeurs deviennent, elles aussi, ne font pas peur. Vous vous dites pas, je vais plonger dans mon profondeur et revenir et essayer de faire du travail sur moi-même. Non, votre cerveau va complètement pouvoir partir dans les profondeurs. Et ça, ce qui est très intéressant, c'est qu'il est possible de vivre une mort de l'ego à des dosages beaucoup plus bas de LSD. C'est-à-dire, une mort de l'ego sous LSD, c'est des choses qui arrivent, d'après mes lectures et les expériences que j'ai pu lire ou vivre, à partir de 400 microgrammes, pour vivre une mort de l'ego totale. Mais avec un empathogène, comme la MDMA, c'est possible à partir de 200-250 microgrammes, ce qui permet de partir dans des milieux moins peut-être effrayants et tout en plongeant sans avoir ce sentiment de peur. Et du coup, vu que vous n'avez pas peur, que vous allez dans les profondeurs, c'est possible de partir dans tous vos traumas, toutes les choses qui vous ont fait peur, qui vous ont fait souffrir, des choses qui vous ont complexé, des choses qui vous ont frustré dans votre vie, et de vraiment comprendre les mécanismes réactifs de votre cerveau qui ont créé ça. Parce qu'en soi, quelqu'un qui ne réagit pas, on pense que c'est mal vu, mais ne pas réagir, c'est commencer à vivre. C'est une vision en tout cas qui a été développée dans le bouddhisme, etc., qui est il faut toujours rester
focaliser sur l'instant présent, sur le silence et le calme qui l'accompagnent. Et le candy flip permet d'être dans cet état sans être forcément réellement préparé à vivre une paix ou une exaltation, un état de transe et de profondeur comme ça. Et du coup, intéressant, n'est-ce pas? Oui, très intéressant. Et comme j'ai pas la flemme de couper au montage le fait que j'ai réfléchi un moment, bah vous allez me voir réfléchir. Mais la réflexion semble être un but, parfois. Mais sommes-nous vraiment là pour réfléchir? Je vous laisse ne pas y réfléchir. Maintenant, on va passer au Candy Flip Plus, parce que j'ai à peu près tout dit, mais je n'ai pas parlé du Candy Flip Plus. Du coup, c'est quoi la différence avec le Candy Flip Plus? Vous gardez en premier lieu un lysergique, comme le LSD, ça peut être du 1-PLSD, du 1-CPLSD, il y a énormément de molécules qui sont, on va dire, légales, qui ne sont pas en tout cas considérées comme illégales et qui se trouvent genre, sur Internet, qui mimiquent exactement les effets de l'LSD, mais à 99,9%. Et il y a d'autres lysergiques que vous pouvez utiliser pour un candy flip, par exemple comme l'ALLAD qui est plus léger, qui dure moins longtemps, qui est moins profond, ou comme l'ETLAD qui est plus sérieux. En tout cas, il faut un lysergique. Le deuxième, quand je vous ai dit, il faut un empathogène, et j'ai pris l'exemple de la MDMA. Mais il y a d'autres empathogènes qui existent depuis une vingtaine, une trentaine d'années, qui s'appellent les APB. Il y a le 6-APB, le 5-APB, le 5-MAPB et le 6-MAPB. Ces molécules-là ont, contrario à la MDMA, une montée douce et une descente douce. Et à la place d'avoir 4 heures d'effet, vous avez 8 heures d'effet. Mais là, vous vous dites 8 heures d'effet, c'est comme prendre 2 fois quelque chose qui dure 4 heures. Non. Parce que l'effet que vous allez avoir pendant 8 heures d'effet va être plus doux et moins forcé. La MDMA, vous avez un peu une sorte d'euphorie forcée. Ça peut sembler fake. Alors qu'avec le 6-APB, c'est pas... On vient à la banque de la sérotonine, on dit hold up, c'est comme si on dit s'il vous plaît, on peut vous faire un emprunt, on peut pas trop rembourser maintenant, c'est la galère et tout. Et la banque elle dit ok, c'est ça le concept, c'est plus doux. Et du coup la descente aussi est plus douce, mais le fait que ça dure 8 heures, c'est possible de prendre l'APB, que ce soit le 6 ou le 5, faut adapter les timings en fonction de la durée de la molécule. Voilà. Vous pouvez le prendre 1 heure à 2 heures après le lysergique. Ce qui fait que même pendant la montée, vous allez commencer à être accompagné d'une vague de paix, de chaleur et de tranquillité. Et ça va vous permettre de, même pendant la montée, de vous dire, quand j'arrive sur le plateau, je veux vraiment plonger. Et autant la mort de l'ego avec un candy flip classique, ça sera plus tricky, plus rare, autant avec un mélange lysergique et d'APB, il y a beaucoup plus de chances de vivre une mort de l'ego. Et le 6-APB, 5-APB, etc. sont plus psychédéliques que la MDMA. En tout cas, le 6. Le 6-APB, c'est celui que personnellement j'ai utilisé, mais j'ai fait énormément de recherches sur les gens qui ont utilisé le 5-APB et le 5-MAPB pour ces Candy Flip Plus. Eh bien, mesdames et messieurs, ce mélange est quelque chose qui vient d'un pur génie, car le psychédélisme de l'APB va doucement se mixer avec le psychédélique, et autant un candy flip, on peut dire 1 plus 1 égale 3, parce que 1 plus 1 égale 2, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt à le faire, alors qu'un candy flip classique c'est 1 plus 1 égale 3, avec le 6 APB c'est vraiment 1 plus 1 égale 9, qui est 3 au carré, c'est la dimension d'au-dessus. Et le fait que ça puisse faire vivre une mort de l'ego à quelqu'un qui n'est quasiment pas préparé, bah déjà de préférence, faut se préparer à vivre une mort de l'ego, parce que si vous mélangez ces deux choses-là, c'est vraiment une mort de l'ego. C'est-à-dire que vous avez l'impression de mourir et de renaître. Vous vivez une mort-renaissance. C'est la mort-renaissance du LSD qui se vit dans les années 60, les timbres étaient à 250, etc. Les morts-renaissance, ça se vit à haut dosage de LSD, des dosages que 90% des gens ne s'approchent pas, qui sont de 300, 400, 500, mais vous pouvez vivre ça avec des dosages normaux qui commencent à 150 microgrammes. Du coup, je ne suis pas en train de vous conseiller de faire ça. C'est quelque chose qui demande énormément de recherche. Avant de vous aventurer dans ça, si vous n'en avez pas idée, faites des jours, des semaines de recherche sur Internet sur les mélanges particuliers des molécules que vous voulez tester. Mais c'est possible de vivre une mort de l'ego très profonde, dans un état de positivité qui vous permet
L'idée, c'est que vous allez plonger dans les profondeurs de l'LSD où vous voyez tous les aspects de vos archétypes, tous les personnages qui sont dans votre tête, dans votre cockpit mental, tous les différents soi qu'on a, les différentes formes de l'ego. Et le 6APB vous permet de voir ça dans la profondeur et avec un moment où vous avez une vision énormément positive. C'est-à-dire, la première fois que je l'ai vécu, vous pouvez consulter ma vidéo, je pense, je vais vous la mettre dans le lien, qui est plongé dans la conscience universelle. C'est la première fois où j'ai fait un Candy Flip Plus. J'avais la capacité de voir mon cerveau comme quelque chose d'extérieur et que toutes les pensées répétitives, parce que statistiquement, 98% de nos pensées sont répétitives et inutiles. Du coup, je voyais toutes ces pensées-là, j'avais l'impression qu'elles me dérangeaient, je me suis juste dit, je vais les enlever. Et avant de mettre de nouvelles pensées, il suffit de plonger dans cette mort de l'ego que vous vivez, qui vous donne accès à des profondeurs dans votre âme. Et à partir du moment où vous plongez vraiment profondément dans ces profondeurs, vous pouvez revenir avec des idées neuves que vous allez pouvoir intégrer à votre cerveau. C'est comme, par exemple, tous les efforts que vous allez essayer de faire, on vous dit de positiver, essayer de mettre des idées positives et tout, et c'est un combat avec soi-même, essayer d'éviter les idées négatives. Là, vous voyez vraiment genre, ah, des idées négatives, et vous dites, ah, ça sert à rien. Vous dites, là, on les enlève, et quand tout part, il y a des parts de vous-même qui disparaissent, du coup, vous êtes là en train de vous recentrer avec votre âme et voir ce qui se passe, et quand vous revenez, vous avez le choix entre laisser votre conscience pure et silencieuse, qui est pour moi la chose que je recherche, mais vous avez aussi le choix d'implémenter de nouvelles pensées positives qui auront une énorme puissance car elles partiront d'une intention pure et d'un esprit vierge. Voilà, voilà les amis. J'espère vous avoir bien expliqué l'intérêt de ce mélange. Sinon, en termes de dosage, je vous conseille de faire vos propres recherches, mais je dirais que le lysergique, il faudrait un minimum de 100 microgrammes pour que ce soit considéré comme un candy flip. Sinon, c'est juste une expérience empathogénique avec un peu de psychédélie. Et à partir de 100 microgrammes de lysergique, vous rajoutez par-dessus, si c'est dans la MDMA, comme je vous ai dit, entre 0,8 et 0,13, je dirais que les études... Il n'y a pas d'études forcément qui ont été menées sur le Candy Flip, il y a quelques débuts de bribes avec MAPS, mais il y a énormément de notions sur les forums, des guides, etc. Du coup, oui, une dose entre 0,8 et 0,13, je dirais un peu plus que le poids du corps. Et par exemple, pour le 5 MAPB et le 5 MAPB, le 5 APB, le 6 MAPB, je ne l'ai pas testé personnellement, mais pour le 6 APB, si vous avez du 6 APB hydrochloride, qui est très puissant, c'est 1 mg par kilogramme. Genre moi je fais 90 kg, c'est 90 mg, mais quelqu'un qui fait 50 kg, bah, il prend 50 mg. Et si vous avez du 6 APB succinate, renseignez-vous sur les dosages sur internet, parce qu'il n'est pas aussi efficace. Et voilà, voilà les amis. J'espère que cette vidéo vous a été utile. J'espère que vous avez appris des choses avec moi. J'espère que vous aimez comment je parle. J'espère que, bah, je sais pas, genre en vrai, j'aime pas espérer. Espérer, non. Non, je n'ai plus d'espoir. Parce que j'ai trouvé la paix. La paix, tu l'entends? La paix, le silence. C'est un truc de malade. Désolé de déranger le silence. Je dois rester en silence, les amis. Alors bisous, bisous. Abonnez-vous et à la prochaine.